C'était un grand moment à la fois pour un nouveau chancelier et son Premier ministre. La vie des gens, la stabilité économique et la position économique de la Grande-Bretagne dans le monde, tout est en jeu. Les avertissements ont été envoyés tôt, ce sera difficile. Et ça l'a été. Gel des seuils d'imposition, augmentation des impôts locaux, abaissement du taux d'imposition maximal de 30 000 $, taxes exceptionnelles sur les producteurs d'énergie, plus d'impôts pour les hauts revenus. La première décision que j'ai prise sur les taxes est de réduire le seuil de taxation des revenus au taux de 45% de 150 000 livres à 125 140 livres. Ceux qui gagnent 150 000 livres et plus paieront juste 1 200 livres de taxes en plus chaque année. C'est officiel, le Royaume-Uni est maintenant en récession, avec des prévisions par le Bureau de la responsabilité budgétaire d'une nouvelle contraction et le conflit en Ukraine comme principal coupable. La croissance n'est pas attendue avant 2024. Le Royaume-Uni, comme les autres pays, est maintenant en récession. Globalement, cette année, nous nous attendons encore à ce que l'économie augmente de 4,2% et que le PIB ensuite chute pour 2023 de 1,4% avant d'augmenter de 1,3%, 2,6% et 2,7% dans les 3 prochaines années. Mais c'est aussi de la politique, donc la hausse des pensions reste liée à l'inflation actuellement de 11%. Il y aura un peu plus de soutien pour les factures d'énergie l'année prochaine et plus de dépenses pour la santé et l'éducation. Cette déclaration d'automne prépare le terrain pour les 5 ou 10 prochaines années de la politique britannique. Et les sondages prévoient que l'opposition sera au pouvoir après 2 ans, ce qui lui permettra d'établir une politique sur cette déclaration. 3 premiers ministres, 4 chanceliers et 4 budgets plus tard. Et où nous trouvons-nous? Dans un endroit pire que celui où nous avons commencé l'année. L'inflation s'envole, la croissance plonge, le niveau de vie baisse. Le chancelier a déclaré qu'il se dirigeait vers la tempête à venir et il le fait par étapes. Augmentation des impôts maintenant, réduction progressive des dépenses au cours de la prochaine décennie. En fin de compte, ce que les marchés voudront, ce sont les signes de 2 choses, stabilité et croissance.